Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de l'ascension de cette année 2021. Je suis un peu émue parce que j'ai déjà commencé le tirage. C'est ouf ce qui arrive, c'est impressionnant. Voilà. Donc je vais me détendre. Avant de commencer, je vous invite vraiment à prendre du recul sur tout ce qui va être dit. Vous prenez ce qui résonne et ce qui vibre avec vous. Je vous mets dans la barre d'infos toutes les infos, comment me joindre, la minuterie, les jeux que j'utilise, nanana. Et là, on va pas perdre de temps parce que c'est impressionnant les énergies et j'ai pas envie de casser le mood. Alors, j'ai commencé en fait avec la triade et j'ai vu, il y a la coupe, j'ai dit stop. Je faisais un tirage comme ça, c'était pas vraiment... Je voulais faire une vidéo, mais là j'ai pris les cartes, c'est venu et la caméra elle était pas allumée. Et la coupe c'est ça, amour et prière. Et en ce moment, mais là on m'a dit t'arrêtes, tu branches la caméra et on y va quoi, on y va ensemble. En ce moment les énergies sont énormes dans l'amour. C'est pas, j'allais dire c'en est écœurant des fois, pas du tout, mais c'est déroutant pour certaines personnes. Parce qu'on veut tous vibrer l'amour, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et c'est ça qui est déroutant, c'est que on se prend une bouffée d'amour, une vague d'amour et on est content, c'est ce qu'on voulait. Mais c'est hyper bizarre parce que c'est pas la première fois, mais quasiment. Et c'est l'amour comme on l'a jamais connu en fait. C'est l'amour inconditionnel, il est là. Et on se prend des shoots là, des shoots de temps en temps. Et parfois on est perturbé, on est déstabilisé, on ne sait pas trop comment gérer. En fait, il n'y a juste rien à gérer. Il faut laisser faire. Et là, c'est le message qui doit être passé. On est sur les énergies de l'ascension, donc ça tombe le jeudi 13. On est avant, on est après, c'est la période. Hein, ça colle aussi avec tout le mois de mai. Je vous mets là la vidéo, j'ai fait une vidéo sur les portails de mai qui envoie du lourd. Ça parle aussi beaucoup de ça. Et je suis impressionnée parce que dans tous mes tirages de mai, j'ai repris les guidances quotidiennes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous invite vraiment à vous abonner pour rien rater. Et c'est l'amour qui ressort tout le temps. Mais pas l'amour, est-ce que je vais trouver le mec ou la femme que je veux? Mais non, mais c'est beaucoup plus grand que ça en fait. Et c'est déroutant. Enfin, moi, ça me sèche. Hein. Voilà. Donc si des fois j'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi, mais c'est vraiment très très beau. Donc, prière amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que je suis là aussi. Hein. C'est l'oracle de la triade déjà pour commencer. On nous dit, la triade nous dit, déjà vos prières sont exaucées. Vous allez recevoir l'amour que vous avez demandé. Donc, attention. Si vous attendez une personne qui n'est pas forcément la bonne pour vous, elle sera là. Mais l'amour de cœur, peut-être pas. On vous dit que vos prières sont exaucées là, dans cette période d'ascension. Et on vous dit priez l'amour, vibrez l'amour, ressentez l'amour, soyez dans l'amour inconditionnel. On nous dit que certains ont eu tout le monde, enfin vous prenez vraiment ce qui vibre. Il y a eu des mutations dans les émotions. Les émotions ont changé, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et ça aussi, ça peut être déroutant. C'est pour des gens qui ont par exemple l'habitude d'être en colère, être toujours en position défensive ou d'attaque quand besoin, c'est plus trop le cas. Et ça aussi, ça peut vous dérouter. Parce que ces émotions, c'est cette carapace qu'on va avoir pour se protéger, l'ego, il est toujours là, hein, l'ego. Mais il a beaucoup muté. Et là, on est en train de s'en rendre compte. Donc il y a des situations où vous dites mais j'ai trop changé. Vous n'avez pas changé. C'est juste votre ego qui s'est mis ailleurs, qui s'est adouci, qui reprend sa place, qui reprend son rôle. Mais même si ça c'est très positif, ça peut être très très déroutant parfois. Donc vous allez observer une mutation dans les émotions, un gros changement, un changement de réaction, un changement d'appréciation. Et c'est comme si vous preniez du recul, mais sans poser l'intention, ça va se faire tout seul. J'ai l'âme et l'initiation. On est tous et toutes dans notre parcours d'âme, c'est lapsus révélateur, à 1000% dans le parcours d'âme. Notre âme,
a choisi tout ce qu'on vit là, toutes les expériences, elle les a choisies. Et des fois, on se dit, mais j'ai pas mon libre arbitre. C'est là, ça s'impose. Mais en fait, tu l'as eu, l'âme, le choix de réincarnation, déjà, il y avait du libre arbitre. Donc déjà, on en a fait preuve sans le... On s'en souvient plus, mais on en a fait preuve. Et là, l'âme, elle veut l'initiation, elle veut l'expérience. Et c'est là où toi, et je vais vous tutoyer, je pense, parce qu'il y a beaucoup de canalisation là dans cette guidance. Tu as le choix de ton libre arbitre. Ton âme, elle veut que tu vives l'initiation. L'initiation, c'est initiatique. Tout est dans le mot, il n'y a pas à expliquer ce mot. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est de faire l'initiation. Et c'est là où toi, tu veux utiliser ton libre arbitre. Est-ce que je vais dans l'amour ou est-ce que j'ai trop peur pour aller dans l'amour? C'est très déroutant. Vraiment, je le redis, c'est très déroutant. S'il y a des choses qui tombent, il y a des cadeaux qui... C'est It's raining men, en fait. Il pleut des cadeaux, là, il pleut des cadeaux. Si vous les prenez, vous ouvrirez le parapluie. Mais à la fois, si tu prends les cadeaux, c'est bien, mais si tu ouvres le parapluie, c'est bien aussi. C'est ton initiation, c'est ton expérience d'âme. J'ai eu le retour et la réussite. Le retour et la réussite. Le retour, c'est le retour de bâton, le retour du karma, le retour, l'abondance aussi. C'est le cercle vicieux ou le cercle vertueux. En tout cas, il y a une réussite. Il y a une réussite parce que le cercle, il sera là. La réussite, c'est pas forcément que le cercle soit vertueux, c'est qu'il y a un cercle. C'est à toi de choisir ce que tu veux vibrer. Est-ce que je refais les mêmes schémas ou est-ce que je les change? Le cycle, il arrive. Le cycle, il est là. Le cycle, c'est toujours pareil. En plus, c'est un rond. Il peut être plus gros, un peu plus petit, mais ça reste un rond. Un rond, c'est un rond. Il y a une règle des ronds, je ne l'ai plus, avec pi, on s'en fout. Le rond, il sera toujours là. Toi, tu ne peux pas changer le rond. Par contre, tu peux changer ta façon d'appréhender les choses. Tu peux changer tes réactions. Et là, le cycle, il va bouger de par lui-même. C'est là où ce cycle, il peut se transformer de cercle vicieux à vertueux. Mais le cercle, c'est vraiment important. Le cycle, tu vas pas le changer. Et quand tu vois un cycle arriver en disant « Putain, j'ai déjà vécu ça, mais non, quel enfer, je me refous dans la merde. » Non, là, tu vibres de te refoutre dans la merde. Et là, il y a plein de cycles qui reviennent karmiques. C'est pas pour que tu fasses « Oh non, ça va être encore la merde. » Non, c'est pour dire « Ah putain, ça y est, il revient le cercle, le cycle. Je peux le changer. » L'énergie, c'est ça. Après, tout le monde, on fait le choix soit de se remettre dans un cercle vertueux ou dans un cercle vicieux. J'ai eu le mensonge et la pénitence. On vous dit, arrêtez de vous mentir. Le mensonge, là, c'est pas les autres qui vous mentent, c'est vous. Arrêtez de vous mentir et de vous mettre dans cette posture de pénitence. Il est temps de sortir de ça. Et c'est pour ça que ces schémas arrivent. Mais là, ils arrivent en cascade. C'est tu veux sortir de ça ou pas. Il n'y a que toi qui es en posture de pénitence. Il n'y a que toi qui choisis de te mettre dans cette posture. Et quand tu fais ça, tu te mens à toi-même. Il y a aussi une notion de trahison. C'est est-ce que tu veux continuer à te trahir, à te mentir, et de par le fait attirer des situations où les autres te mentent et te trahissent, ou est-ce que tu veux que ça s'arrête? Il n'y a que toi qui peux. C'est une épreuve. On traverse tous des épreuves et on va vers notre abondance. Tout est cool en fait, tout ira bien. Il y a des gens qui mettront, on me dit là, il y a des gens qui mettront plus de temps que d'autres parce que je sens que là, il y en a certains qui disent mais combien de temps, c'est dur. Le temps n'existe pas. Ça existe dans notre matière, mais dans l'énergie, le temps n'existe pas. L'amour est là tout le temps. C'est toi, tu l'as saisi ou tu l'as saisis pas. Pour saisir l'amour, il ne faut pas se dire, mais si j'y arrive pas, c'est que je suis moins bien qu'un autre, pas du tout. C'est que là, en posant les cartes, en plus c'est marrant, j'ai posé l'épreuve sur l'amour. Je vous l'ai dit, c'est perturbant. On sait que c'est de l'amour, mais on n'a pas l'habitude, on a peur, on ne sait pas comment faire. Et on a toujours ces notions de contrôle qui reviennent. Et l'épreuve, c'est pas d'aller dans l'amour, c'est de lâcher ce contrôle, de lâcher tout ça. On va voir avec autre chose qu'il faut lâcher, mais ce tirage, il est magnifique, et j'avais pas vu toutes ces cartes, j'avais vu juste amour et prière, et déjà ça m'avait séché. Là, ce qu'on nous dit, c'est
Arrêtez de vous faire du mal, tout va bien. C'est magnifique. Je suis... Allez, on les range. Merci les cartes. On va aller voir avec Osho comment on peut accepter davantage l'amour. Que l'amour est toujours là. L'amour est... Nous sommes qu'amour. Toutes les âmes, tous les êtres, tout ce qui arrive est qu'amour. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on saisit l'amour ou est-ce qu'on saisit nos peurs? Comment saisir l'amour? On va voir ça avec Osho. Comment on peut faire? Allez Osho. Voilà. J'ai la guérison, au-delà de l'illusion. C'est des passages de malade. Hein, de malade mental. Allez Osho. Comment on arrive à aller davantage dans l'amour plutôt que dans nos peurs. J'ai 3 arcanes majeures. J'ai un jeu entier là. J'ai 3 arcanes majeures et au bout j'ai la réceptivité en dos de deck. C'est ouf. Bon là en fait on nous dit... Moi j'ai la foudre. La foudre c'est quoi? C'est la tour. Vous voyez là, on a une personne en posture de méditation. Il y a des éclairs dans la tête. Les éclairs, c'est pas la colère, c'est pas cette personne. Cette personne, elle est en méditation. Les éclairs, ils viennent faire tomber des hommes. C'est toutes les peurs, tout le mental. Laissez faire en fait. C'est comme si là, on vous demandait d'être posé. Ça va se faire naturellement, les énergies sont très denses. Très importante pendant ce mois de mai et l'année 2021 en général. Et là, c'est laisser faire. Arrêtez d'essayer de contrôler. Vous n'avez pas de prise en fait sur les choses. Et je vous dis, il pleut, it's raining men. Il pleut des cadeaux ou il pleut des hommes. Ça dépend. Qu'est-ce que vous voulez comme cadeau? Et laissez tomber les choses. Laissez pleuvoir. Laissez pleuvoir. Vous savez, j'ai une amie que j'aime beaucoup, coucou d'ailleurs, qui me disait, je médite et... Elle se voit en Bouddha méditer et il y a des pommes qui lui tombent dessus. Elle me dit, mais j'en ai pas une, je me prends l'arbre. Elle me dit, bah du coup, je vais faire de la compote. Voilà, c'est ça. C'est ok, il y a des pommes, ben, de toute façon, elles tombent. Elles sont là. Donc, qu'est-ce que je fais des pommes? Ben, de la compote et de la super compote. J'adore cette métaphore. C'est pas une métaphore, c'est ce qu'elle a vu en visualisation. C'est ça, c'est vous prenez des pommes sur la tronche, c'est est-ce que vous faites oh putain, encore une pomme, allez encore une pomme, ou ouais, plein de pommes, je vais faire de la compote. On se positionne. Donc là vous allez avoir des pommes, des cadeaux, des trucs qui tombent. On vous les montre, on vous montre tous les nœuds, toutes les croyances limitantes qu'on a, tous les thèmes de notre vie où on est dans le contrôle, dans la morale, dans le mental, pour qu'on les lâche. On nous le montre. Et quand on me dit comment se libérer, c'est une question que j'ai vue en commentaire, j'ai pas répondu, mais je vais répondre là. On se libère en observant ça, en disant ah tiens là je contrôle. Ah oui c'est vrai, là je suis dans le mental. C'est vrai, là j'ai pas été très sympa. C'est vrai, là j'aurais pu... On est dans l'observation, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Et là on vous montre tout. L'univers, les énergies de l'ascension vous montrent tout. Pourquoi? Pour faire le rebelle, pour se rebeller. Le rebelle, c'est l'empereur. C'est une posture d'homme, c'est l'homme, le masculin sacré. C'est j'ai vécu les expériences, j'ai compris. Maintenant, je pose le livre, j'en prends un autre. On vous demande de définitivement laisser ces croyances de côté. Alors, je me rappelle que la question initiale, c'était comment aller plus dans l'amour. Ben, en faisant rien. Vous restez comme ça, vous êtes posé. Vous prenez les pommes sur la tronche. Laissez-les. Laissez-les venir. Je vous disais, non, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo, laissez venir les pommes. Et quand il y aura suffisamment de pommes, vous ferez de la compote. Et au bout, on a le maître. C'est au chaud.
Le tarot d'Osho, c'est un tarot de Marseille. Revisité, parce que les couleurs ne sont pas les mêmes, les chiffres, alors si c'est toujours 1, 2, 3, 4. Pour les arcades majeures, c'est des chiffres romains. Et donc la différence, c'est les mots et les dessins. Il y a une différence. Il y a une carte en plus dans le Osho, c'est celle-là, c'est le maître. C'est la compréhension. Et bien elle est là. On est en période d'ascension. C'est très lourd de sens, l'ascension. Qu'on soit chrétien ou pas. Parce que je suis pas... C'est pas un tirage sur la chrétienté. Mais on est dans des énergies d'ascension. Tout le monde. Que vous êtes lié à la messe ou non. Je vous rassure. Et tout est fait, en fait, là, tout est fait pour que vous ascensionnez. Et moi aussi. Il n'y a pas de comment je fais pour ascensionner. C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est qu'est-ce que je ne fais pas. Enfin, c'est... En fait, là, je me perds dans mes phrases, Malou. Il n'y a qu'un truc à faire, c'est ne rien faire. Et j'ai la réceptivité, là. Réceptionner. Réceptionner les pommes. Pour certains, il y a la solitude. Réceptionner cette solitude, vibrer la solitude. Putain, mais vivez votre solitude. Parce que là, ce Bouddha, là, il est dans le noir, mais il va vers quoi? Vers la lumière. Et c'est pas dans cette vidéo, je crois que c'est dans la vidéo de mercredi 12. Je disais, moi, ça m'est arrivé de creuser. Oui, c'était la vidéo de mercredi. De creuser, de creuser, de creuser. Et quand je pensais avoir terminé de creuser, je creusais encore. Et en fait, c'est parfait, parce que ça m'a permis d'aller dans mon côté le plus sombre. Et une fois que j'ai compris, une fois que je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est un peu sombre, la cave. Ben, j'ai allumé la lumière. Ben voilà. Mais pour allumer la lumière à la cave, il faut aller à la cave. Ouais, pas mal cette métaphore. J'ai le partage et l'intégration. Le courage et le fardeau. Ayez le courage de... En fait, le but est de poser son fardeau pour monter. Mais ayez le courage de regarder votre fardeau avant de le lâcher. Parce que si on ne sait pas ce qu'on doit laisser, on panique. C'est les conseils. Alors comment faire pour être davantage dans l'amour? Ne faites rien. Ayez le courage de regarder le deep side. Le noir. Il ne faut pas avoir peur du noir. Parce qu'on a peur du noir parce qu'il est noir. Mais comme je vous l'ai dit, pour mettre la lumière à la cave, il faut descendre. Donc là, ça va être le titre de cette séance. On va allumer la lumière à la cave. Allez, j'ai tarot des flammes jumelles. Le tarot des flammes jumelles, qu'est-ce qu'il nous a à nous dire? Non mais là, ça y est, je suis plus là. Allez. Le tarot des flammes jumelles, on va se concentrer, Malou, encore un peu. Joie. Cette carte sort tout le temps, instant présent. Une autre. Donc là. Oui, ok. C'est ce que je viens de vous dire. J'ai eu la joie, l'instant présent et la nuit noire de l'âme. Et là, j'ai l'intuition et la solitude. Allez dans votre solitude. Allez-y à fond, mais plongez. Hein. Oh, plongez. Plongez. On vous montre. C'est comme si le chemin, en ce moment, je sens qu'il est balisé. Vous trouverez toujours de l'aide. Il y a des obstacles, évidemment, mais soit vous allez les voir en disant, bah, ok, je saute par-dessus, soit il y aura quelqu'un sur le chemin qui va vous aider à aller au-delà de l'obstacle. C'est très fort. Soyez dans la joie de l'instant présent et la joie de cette nuit noire de l'âme. C'est ça, la nuit noire de l'âme, on est à la cave. Mais allez allumer cette putain de lumière. Donc, soyez pas dépressif ou dans le dark non plus. J'ai pas envie. Mais regardez-moi cette carte, punaise. C'est ce que je vous dis, là. On a quelqu'un qui est pas bien, qui a la tête dans ses mains, qui pleure, qui est triste, qui a peur du noir. Mais si cette personne se relève, elle n'a même pas besoin de se retourner. Il y a la lune qui éclaire. Il y a une lumière qui éclaire. Allez à la recherche de cette lumière. Mais encore une fois, pour voir la lumière, il faut être dans le noir. Allez, on termine avec le Tao. Je rigole parce que j'ai des messages pour moi. On me dit c'est bon, ça suffit, ils ont compris. Voilà. Le Tao, il vous demande... C'est ouf ce qui sent.
L'oracle du Tao nous dit, nous demande de prendre conscience toutes et toutes de nos limites et de les poser, ce qui va nous permettre de nous positionner. Oui, 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 oui. Oh là là, c'est magnifique. Les limites, on nous demande... Alors là, il y a plusieurs étapes. C'est on prend conscience de ses limites, donc de nos croyances limitantes aussi. Non mais ça, je le veux pas. Ça, je le veux. Bon, moi, dans mon cas, j'ai vécu ça. Moi, j'ai attendu quelqu'un, un homme. J'ai attendu longtemps, puis à un moment, j'en ai marre d'attendre. Ça m'a pris 3 ans, la blague. Mais ma limite, au début, je repoussais constamment mes limites en disant « Mais c'est bon, Malou, c'est bon. » À un moment, je me suis dit « Mais t'es où, là, Malou ? T'as tellement repoussé tes limites que c'est pas toi. » Donc, c'est prendre conscience de ses limites. Arrêter de les repousser quand c'est pas juste pour soi. Et les imposer après. C'est dire non, ça c'est oui, ça c'est non. Ça c'est oui, ça c'est non. Et l'amour est inconditionnel. Donc si quelqu'un est dans l'amour avec vous, c'est pas je t'aime si tu fais ça, c'est je t'aime tout court. Il n'y a pas de si, ça n'existe pas. Si et seulement si, ça existe que dans les exercices de maths au collège et lycée. Je t'aime, point. Et donc en posant vos limites, c'est un risque à prendre, c'est qu'on sort aussi de l'illusion et de tout l'amour qu'on croit qu'il y a autour de nous, mais ce qui n'est pas de l'amour. Quand on pose ses limites, c'est on se positionne. Si l'autre nous aime, c'est je t'aime, même quand tu changes. Je t'aime quand tu évolues. C'est pas je t'aime si tu fais ça. C'est pas je t'aime si tu es gentil avec moi. C'est pas je t'aime si tu m'aimes. Surtout pas. C'est je t'aime, point. Donc on vous demande de prendre conscience de vos limites et de les poser. On a l'accomplissement, la vérité intérieure. Il y a des gens, mais pas un ou deux. Hein. Pour moi, c'est très fort pour tout le monde. L'ascension, il y a un égrégore d'énergie qui est extrêmement puissant. C'est aller dans votre vérité intérieure et putain, franchissez cette ligne d'arrivée, mais dans l'amour, dans la joie, les confettis, les paillettes, la lumière. Et j'ai eu quoi en dos de deck? Et puis on va s'arrêter là-dessus, parce que ça sert à rien d'aller plus loin. La pousser vers le haut. C'est un peu la définition de l'ascension. Voilà les amis. Pour allumer la lumière à la cave, il faut descendre. Voilà, ça sera le titre de cette guidance. Merci très fort, j'espère que les messages sont bien passés. C'est intense en énergie, je suis très émue et c'est vrai que des fois c'est de l'énergie, c'est compliqué de... C'est pas compliqué, mais j'essaie au mieux de vous retranscrire les messages, j'espère que c'est passé. Je vous aime très fort, merci et à très vite. Ciao, ciao.